et messieurs les parlementaires, chers amis. Monsieur l'ambassadeur, je suis heureux et honoré d'être parmi vous ce soir. Comme chaque année, la fête du trône a réuni hier tous les Marocains autour de leur roi, de leurs drapeaux, de leurs institutions et de leurs traditions. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui en amitié, puisque vous nous honorez de la légendaire hospitalité du royaume chérifien. Depuis 18 ans, vous l'avez rappelé, le Maroc est engagé dans un processus de réforme ambitieux. Il vise la modernisation des institutions, avec la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle de 2011. Il vise l'émergence économique. Il vise l'insertion du Maroc dans les réseaux d'échange de la mondialisation. Et au nom du président de la République, Emmanuel Macron, et de l'ensemble du gouvernement français, je souhaite, monsieur l'ambassadeur, que vous exprimiez nos plus vives félicitations à Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Chers amis, la relation privilégiée entre la France et le Maroc est solidement ancrée dans l'histoire. Elle est faite des liens étroits que nos deux peuples ont su nouer au fil des générations. Aujourd'hui, elle est, je le crois, placée sur les meilleurs auspices. Ainsi, en se rendant à Rabat, le 14 et 15 juin dernier, un mois seulement après son investiture, le président de la République a tenu à réaffirmer toute l'importance politique et stratégique de notre partenariat. Et aujourd'hui, le Maroc et la France font face ensemble aux défis du monde présent et à venir. Dans les enceintes régionales et multilatérales, la France et le Maroc travaillent main dans la main pour protéger leurs intérêts respectifs et défendre des positions communes. Nous avons le même souci de promouvoir l'ouverture et le dialogue, là où la stabilité et la paix sont menacées. C'est le cas, s'agissant de la Libye, où nos deux pays ont activement contribué au dialogue entre les parties et à la recherche d'une solution inclusive et durable. Et bien souvent, nos efforts ont permis d'enregistrer des avancées décisives, comme à Skhirat en 2015 et comme il y a quelques jours, à l'initiative du président Macron à la Seine-Saint. Oui, nous partageons le même attachement à la paix et à la sécurité. Je veux saluer tout particulièrement la contribution essentielle du Maroc aux opérations de maintien de la paix en Afrique, avec plus de 1600 soldats engagés et ces derniers jours, 3 soldats marocains de la MINUSCA ont perdu la vie dans 2 attaques successives à Bangassou en République centrafricaine. Et je veux leur rendre un hommage au nom du gouvernement de la République française. La responsabilité de protéger nos populations nous appelle, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, à combattre le terrorisme et la radicalisation avec autant de détermination que de fermeté. Et je souhaite que nous renforcions encore davantage notre coopération antiterroriste, notamment entre services de renseignement. Nous devons aussi développer l'interopérabilité de nos forces armées pour continuer la lutte contre Daesh et Al-Qaïda. C'est aussi de cette manière que nous pourrons empêcher que ces organisations terroristes n'étendent leur emprise sur d'autres zones au Moyen-Orient, en Libye et au Sahel. Une exigence doit nous animer, adapter nos instruments et nos formations pour être en permanence à la hauteur de la menace. Et le combat contre le djihadisme, vous l'avez dit également, il y a un instant, nous devons le mener aussi sur le plan culturel, sur le plan du savoir, sur le plan de l'accès à la connaissance pour empêcher la radicalisation de ceux, je pense particulièrement à la jeunesse, qui pourraient basculer dans cette idéologie mortifère et destructrice. Autant il peut être simple d'anéantir une force matérielle, autant il est difficile, long, de venir à bout d'une idéologie, et le djihadisme, qui tire aussi sa force, son système de pensée dogmatique et totalitaire, est un combat long, difficile, mais permanent que nous devons mener ensemble. Sa Majesté le Roi
a vigoureusement condamné ceux qui détournent la foi pour tuer des innocents. Et dans cette bataille, les hommes de religion ont un rôle important à jouer. C'est pourquoi nous devons accroître notre coopération et un dialogue approfondi sur le thème de la prévention et de la radicalisation. Mais nous avons aussi un autre enjeu ensemble. Vous l'avez longuement évoqué, c'est la sauvegarde de la planète. Et à l'heure du retrait américain de l'accord de Paris, nous sommes déterminés, la France et le Maroc, à assurer la mise en œuvre irréversible et universelle de cet accord décisif pour notre avenir commun. Et c'est le sens du sommet que le président de la République a annoncé pour le 12 décembre prochain. Et je sais que nous pourrons compter, parce qu'il y a l'histoire, que nous pourrons compter sur le soutien et l'engagement du Maroc à nos côtés. Que la prise en compte du climat représente aussi un formidable enjeu d'attractivité. Les projets que nous menons ensemble, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et de la mobilité douce, réunissent nos investisseurs, réunissent nos ingénieurs, nos chercheurs, nos entreprises. L'Agence française de développement consacre partie de son activité à la priorité climat avec des cofinancements au Maroc, je pense en particulier à la grande centrale solaire du Ouarzazate et aussi aux instituts de formation au métier des énergies renouvelables. Je pense aussi aux transports à faible taux d'émission, comme les tramways de Rabat et Casablanca et la ligne à grande vitesse entre Tanger et Kénitra. Un nouveau mode de développement est en train d'émerger, de nouvelles générations y prendront tout leur part, et c'est ce que nous faisons ensemble. C'est pourquoi la jeunesse doit rester au cœur de nos projets. Je pense au développement de sections internationales dans près de 700 lycées marocains. Je pense aux fleurons de l'enseignement supérieur qui ont fait le choix du Maroc, comme l'école centrale de Casablanca ou le nouveau campus Afrique Atlantique de l'ESSEC à Rabat, inauguré en avril dernier. Je souhaite que nous puissions encore améliorer cette coopération afin de donner à la jeunesse les clés qui lui permettront d'évoluer et d'entreprendre dans un environnement plus connecté, plus mobile et de plus forte concurrence. Enfin, avant de conclure, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je tiens à mettre l'accent sur la culture, cet élément fondamental du dialogue et de l'amitié entre nos peuples. Elle devra continuer d'animer, de rassembler nos sociétés. Les relations culturelles et artistiques entre la France et le Maroc sont d'une densité et d'une richesse exceptionnelle à la mesure de nos histoires et à la mesure de nos patrimoines respectifs. Nous l'avons encore constaté en 2017 avec le Maroc comme invité d'honneur du Salon du Livre de Paris, avec la grande exposition Picasso au musée Mohamed VI de Rabat et la saison culturelle de l'Institut français du Maroc, marquée cette année par plus de 800 manifestations culturelles et artistiques. Mes chers amis, la France et le Maroc ont un défi enthousiasmant à relever, maintenir une coopération de la plus haute intensité, tout en la faisant évoluer, tout en la faisant grandir. Et à cet effet, je souhaite que nous consolidions ensemble les principes fondamentaux de notre partenariat, tout en traçant en permanence de nouvelles perspectives. Je pense aux projets de coopération que nos deux pays peuvent mener, en particulier en direction de l'Afrique. Nous en avons beaucoup parlé avec mon homologue, M. Nasser Bourita, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques jours quand je me rendrai au Maroc pour évaluer et discuter de l'ensemble de notre coopération. Et nous aurons, dans cette relation spécifique avec l'Afrique, besoin de l'énergie de tous. Je saisis cette occasion pour saluer les 50 000 Français établis au Maroc, ainsi que les Marocains, 1,5 million, vous les citiez tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, les Marocains qui ont fait le choix de la France pour vivre et qui apportent leur énergie et leur talent à notre pays. Car ce sont les liens humains qui font la force et la pérennité de notre relation. Et c'est au nom de cette relation que je vous souhaite à vous tous une excellente soirée. Vive le Maroc, vive la France, vive l'amitié.